D'accord, tout le monde bienvenue. Cette leçon couvrira le Forex en profondeur et comment nous pouvons pratiquement appliquer ce modèle au marché du Forex. Si vous êtes un de mes étudiants de longue date, beaucoup des concepts abordés ici vous sembleront très familiers. Je vous assure que les nouveaux étudiants, découvrant cette chaîne, vont se sentir un peu perdus, surtout dans les cours gratuits que nous proposons sur cette chaîne YouTube. D'accord, je vais vous laisser regarder ces vidéos jusqu'à ce que vous ayez la réponse là-bas. D'accord? Eh bien, si nous regardons l'euro-dollar, je vais vous le faire savoir, c'est l'euro-dollar. Voici le graphique quotidien de l'euro. Je tiens à ce que vous observiez comment le prix a réussi à franchir ces sommets relativement similaires. Une fois cette étape accomplie, cela fera sortir l'acheteur ou entraînera un ordre d'achat sur le marché. Puis il a commencé à descendre. Qu'est-ce qu'elle pourrait poursuivre ensuite? Très bien, un acheteur se trouve ici. Que se passe-t-il là-bas? Vendre un stop ou vendre la liquidité à gauche. Remarquez ces deux petits démons, les basses relativement égales. Avec ceci et ceci, nous avons deux domaines de liquidité du vendeur. Remarquez que cette bougie ici représente le commerce de lundi ou d'hier. Ce point bas n'a pas encore surpassé celui-là. Veuillez faire attention. Nous avons donc des choses inachevées ici et potentiellement en dessous. Donc, si c'est un graphique quotidien, même si nous sommes arrivés de ce sommet et qu'il y a 3 bougies de clôture descendantes consécutives, quelle est la déviation? La prochaine bougie, quelle est l'inclinaison baissière? Nous nous attendons à un sentiment baissier, alors approfondissons cela davantage. Voici votre graphique, il sera annoté et vous aurez ce niveau sur votre graphique. Pendant que vous étudiez, il est crucial d'avoir ces éléments sur votre tableau au fil du temps. Tout ce dont vous avez besoin est un carnet et de quoi écrire, puis vous pouvez noter les niveaux. La plupart du temps, le seul moment où je montre les niveaux sur le graphique est à des fins pédagogiques. J'aime garder mes graphiques propres pour ne pas forcer ce biais. Si je vois quelque chose qui me permet de nier toute la prémisse de mon entrée sur le marché, soit inverser, soit attendre et voir, je veux cette clarté. Parlant maintenant, certains puristes veulent juste faire tout ce que je dis et suivre mes instructions. N'évitez pas ou n'essayez pas de le faire sans commentaire, comme dessiner des niveaux sur un diagramme, car vous devez vous entraîner à le voir. Je veux dire, après avoir mis en évidence ces sommets relativement égaux, votre arrêt d'achat sera au-dessus d'ici, et le marché sera légèrement au-dessus d'ici. Ensuite, une fois que l'achat stop est pris contre toute personne qui vend à court, ils subiront une perte, et le nombre important d'ordres d'achat sur le marché est la contrepartie des individus qui veulent vendre à court. Par conséquent, l'argent intelligent vend à découvert ici, mais s'attend à ce qu'il passe en dessous de ce bas, en dessous d'ici, et probablement en dessous du bas là. Le commerce d'aujourd'hui a ouvert et a un peu augmenté, puis est tombé en dessous du plus bas à court terme, et aussi sous le plus bas relativement égal. Pas beaucoup différent, on verra, mais il est toujours là. Si nous recherchons des prix plus bas, quels sont les niveaux à la baisse après la clôture d'aujourd'hui? Bien entendu, ici et ici. Mais quel niveau de prix? 109 de grande taille. Ainsi, les grands chiffres ou les niveaux 0 sont très influents, car beaucoup de liquidité est utilisée autour de ces niveaux. Beaucoup de commerce, beaucoup de transactions commerciales, juste pour la simplicité, niveau 00 au niveau 20, au niveau 50 et 80 niveaux, donc je l'appelle le niveau des prix institutionnels. Je l'enseigne aussi dans une vidéo gratuite sur cette chaîne YouTube. D'accord.
nous allons descendre au graphique horaire. Mais avant d'entrer dans ce sujet, je vais revisiter les idées de swing trading des points les plus hauts ou ouvertures que j'ai enseignées dans les retracements. Le prix d'ouverture ou de clôture le plus bas est ici. J'ai donc laissé les bougies en surbrillance pour que vous puissiez les assortir sur vos bougies. Et puis nous avons ce vieux point bas. Sous cet ancien bas, si ça tombe encore, combien de points peut-il baisser? Eh bien, nous avons le grand chiffre 109. Vous rappelez-vous du précédent graphique détaillé? C'est essentiellement un grand nombre de 0 ou 0,9. Alors, avons-nous un niveau qui correspond à cela sur le FIBE? Eh bien, nous avons 1.0919, c'est possible. Ensuite, nous avons 1.901, qui est un autre niveau possible, et nous avons 1.911, ce qui est essentiellement presque un grand nombre, non? Nous avons donc calculé l'écart type de cette oscillation jusqu'à présent, au cas où ceci est cassé. Ceux-ci ne sont vrais que lorsque ce bas est brisé. C'est un point de fulcrum, c'est un point de fulcrum. Alors, comment pouvons-nous savoir à quel niveau nous visons? Eh bien, nous avons des bas relativement égaux au niveau des 109 grands chiffres. Nous notons également nos marqueurs ici pour identifier ces niveaux. Le plus bas non atteint par 1,09 est ce niveau. D'accord. Sur le graphique horaire, notre niveau de pool de liquidité acheteur est ici, et le marché se négocie dans la zone où toute la liquidité est absorbée. Ensuite, la rupture apparaît ici, ici et ici, avec des bas à court terme, retracement vers le haut lorsque les bas sont brisés. Ensuite, nous entrons dans le commerce d'aujourd'hui, 5 jours avant le début de la journée. Nous savons que cela va probablement descendre jusqu'ici, puis jusqu'à un grand nombre de 9. À minuit, heure locale à New York, nous avons beaucoup de convergence autour du grand nombre de 109 au début de la journée. Voilà. Si nous voyons un rebond du marché, ce que nous aimerions voir le marché se retarder et commencer à aller à l'encontre de la direction de mouvement attendue pendant la séance. Si nous anticipons une baisse et ciblons un niveau proche de 1,09 pour exploiter la liquidité en dessous, espérons d'abord un rebond. Cela cause de la volatilité, déterminée par la durée du marché et la manipulation. C'est mon concept de force 3, accumulation, manipulation, distribution. Dès minuit, nous pouvons anticiper une certaine hausse. Qu'est-ce qui cause le déséquilibre ici? Ainsi, une fois qu'il a fait cela, il forme le plus haut quotidien, puis pour le reste de la journée, vous allez chercher la distribution tout au long de la journée, cherchant des prix plus bas à l'intérieur de cette petite zone ombragée. Cela nous sera bénéfique plus tard. Alors passons à un calendrier plus bas, un calendrier de 15 minutes. C'est un déséquilibre qui n'apparaît pas si évident dans un horizon de 15 minutes, mais le horizon horaire est ce que nous avons encadré. D'accord, donc le marché est venu à ce point. Ceci est la bougie de minuit, heure locale de New York, sur le graphique de 15 minutes. Les prix d'ouverture ont augmenté tout au long de la journée. Voici le prix d'ouverture de votre bougie de minuit à New York. De préférence, si nous décidons de vendre à découvert, il est important de noter que nous souhaitons observer le prix se négociant au-dessus de celui d'ouverture. C'est là que Smart Money accumule ses positions courtes. Tu vois ça? Par conséquent, l'algorithme continue d'augmenter progressivement, puis commence à descendre vers le niveau le plus bas de la plage quotidienne définie. Ce qui se passe ici en ce moment n'est pas une pression d'achat et de vente. L'algorithme fournit désormais un prix supérieur au cours d'ouverture à chaque hausse, juste parce que ça ne veut pas forcément dire qu'il est temps pour toi d'entrer. Cependant, lorsque vous combinez cette information avec l'heure de la journée ainsi que le prix, cela améliore considérablement la situation. Notez qu'il y a un déséquilibre ici. Par conséquent, l'écart de juste valeur là-bas et les prix ont augmenté dans la zone de meurtre ouverte de New York.
J'appelle donc cette heure spécifique de la journée entre 7 heures du matin et 10 heures du matin à New York. C'est spécifique au Forex. Ces heures sont spécifiques à la paire Forex. Si vous allez négocier des indices, ne vous inquiétez pas de cela. Vous pouvez travailler de 8h30 à 11h, heure locale à New York. Mais pour le Forex, l'algorithme va fonctionner sur ces éléments spécifiques du temps. Donc, si nous regardons ce déséquilibre ici, le marché monte et dépasse légèrement le marché entrant. Mais ce que signifie vraiment la dernière bougie proche, le bloc des ordres courts. Comment pouvons-nous savoir qu'il s'agit d'un bloc d'ordre court? Parce que nous avons un déséquilibre ici et reprennent après une forte baisse. Donc ce déplacement, l'écart de juste valeur, la dernière bougie l'a touché. Voici votre bloc de commande d'ours. Je vais dans un graphique de 5 minutes et tout est pareil à 15 minutes et c'est le bloc d'ordre affiché sur le graphique de 5 minutes. J'ai maintenant ajouté une note sur l'ouverture de la zone de tuée de New York. À partir de la fin de ce segment à 7 heures du matin jusqu'à 10 heures ici. Donc tout ce qui se trouve en dessous de cela, la ligne de tendance ici et tout ce qui se trouve en dessous de cette section est dans la zone d'ouverture de la mort de New York. Vous allez donc chercher 4 paires pendant cette courte période de temps. Durant cette période, trouvez votre paramètre, le prix que vous recherchez, de préférence à minuit ou légèrement au-dessus du prix d'ouverture. Maintenant, si vous êtes un trader de session de New York, vous voulez vous référer au cours d'ouverture de minuit, mais ensuite, vous voulez recalibrer à 8h30. Nous reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, notez, regardez ce jour dans le calendrier économique, nous avons une nouvelle à haut impact à 10 heures. Voici les chiffres PMI des services ISM. Maintenant, avant de commencer à m'envoyer des courriels ou commencer à m'envoyer des questions de thèse sur ce que font les numéros ISM PMI dans la section commentaires de cette vidéo. Je m'en fiche de ce que ces chiffres parlent. Je m'en fiche. Peu m'importe les données brutes. Peu m'importe les attentes. Peu m'importe. Ce que je m'attends, c'est la volatilité du marché à ces moments spécifiques ou avant et après, car l'algorithme utilisera l'injection de volatilité pour faciliter le commerce. Maintenant, est-ce qu'il essaye de vous offrir une bonne affaire? Non. Il essaye de déplacer, de re-réserver et de repris à un niveau qui permet à des personnes informées de participer. Le jeu est truqué. Il vaut mieux ne pas s'impliquer et éviter d'être rentable de manière constante. Pour ceux qui savent, il recherche ses signatures et actions de prix pour savoir précisément ce qu'il cherche et quand. Donc, en tant que technicien, il cherche un élément temporel spécifique, et cet élément est ici, entre 7 et 10 heures. Donc, dans cette petite période de temps sur le graphique de 5 minutes, vous cherchez votre configuration. Quel est le seuil d'une probabilité élevée? Si vous envisagez d'être à découvert et souhaitez être au-dessus de l'ouverture de minuit, c'est opportun. Mais maintenant, une fois que nous sommes dans les premières étapes de l'ouverture à New York, juste vers 700, le marché baisse, puis revient au driver d'actualité vers 10 heures, donnant de nouvelles opportunités et challenges pour les traders. Donc, ce qui se passe ici, c'est de regarder de plus près ce bas de swing. Il est tombé en dessous de ce plus bas avant de rebondir au-dessus de son cours d'ouverture à minuit. Est-ce que ça peut aller aussi haut? Non. Pourquoi ne pas le monter si haut? Parce qu'il y a un déséquilibre ici. Ce déséquilibre vous indique qu'il s'agit d'un sommet à moyen terme. Si nous sommes baissiers, il ne devrait pas tomber aussi haut. Maintenant, je l'ai mentionné à nouveau dans une vidéo récente. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 12. Je vais par mémoire, alors s'il vous plaît, ne me cuisinez pas dans la section des commentaires si c'est faux. Mais c'est essentiellement ce que je parle. Hauts et bas à moyen, court et long terme, ou hauts et bas de swing. Un déséquilibre ou un écart de juste valeur associé au haut ou au bas de la volatilité. Dans ce cas, il s'agit d'un sommet à moyen terme,
non pas parce qu'il y a simplement un déséquilibre, mais parce que le récit est que nous nous attendions à ce que le prix soit plus bas et qu'il a brisé le cours d'ouverture à minuit et qu'il y aura un déséquilibre lorsqu'il se retrace. Retour à la fausse course avant 10 News Drive. Nouvelle, si vous voulez, ce mouvement ici vient jusqu'à ce que le bloc d'épaule de l'ours se rapproche finalement du corps de la bougie. On ne l'a pas fait. Je n'aime pas utiliser ces longues queues et mèches. Je vais me référer à eux, mais je préfère commenter si je vais le montrer dans mon exemple ou voir le prix revenir au corps de la bougie pour une meilleure illustration. Ainsi, le retour à ce bloc d'ordre prépare les bases pour une autre baisse. Nous obtenons un haut de swing avec un haut inférieur à la droite de la bougie et un haut inférieur à sa gauche. Nous avons donc 3 bougies sur la balançoire. On commence donc à chercher des déplacements et des baisses, mais après que nous avons vu un changement de structure du marché sur le graphique de 5 minutes, en regardant de plus près, il retrace le gap de juste valeur, le bloc d'ordre de Paris et les nouvelles. C'est une inconnue, n'est-ce pas? Lors des moteurs d'actualité à fort impact, vous pouvez être effrayé du commerce ou empêché de sortir. En d'autres termes, si vous êtes court ici, commencez un trailing stop, conçu pour vous sortir. Alors, si vous vendez à court ici, ici ou ici, comment protégerez-vous le commerce? Vous avez mis un stop d'achat au-dessus de votre plus haut de swing récent. Il le verrouille au-dessus du prix d'ouverture parce que votre stop d'achat inonde le marché avec des acheteurs prêts à payer plus que précédemment. Il monte et vous achetez pour ceux qui détiennent des actions, achètent à ceux qui veulent vendre à découvert avec de l'argent intelligent, car chaque acheteur a un vendeur, chaque vendeur a un acheteur. Voilà ce qui s'est passé ici. Mais dans cette zone ombragée, je veux vous montrer comment ce modèle fonctionne en FX. Voici le graphique de 4 minutes. On regarde juste 5 signes. Nous avons commencé à éliminer cette composante de prix ici et à rechercher tout écart de juste valeur. T'as vu ça? Mettez en pause la vidéo et cherchez-la. Je vais vous dire que cette bougie est basse. Cette bougie est haute. C'est votre écart de juste valeur. Si ce prix augmente là-bas, il fermera à ce moment-là et seulement alors le marché commencera à tomber sensiblement en dessous des plus bas à court terme, puis atteindra notre objectif à 9 points. C'est intéressant, n'est-ce pas? Grand. Maintenant, il n'atteint même pas 1,09, mais il atteint l'extension de Fibonacci de l'écart type. Il est en effet tombé à l'ancien plus bas relativement égal sur le graphique quotidien, qui est la ligne bleue. Regardez les institutions qui respectent ce niveau. Pour vous, chien cru, il n'y a pas beaucoup de mouvement en bas pour l'instant. C'est vraiment exagéré, Michael. Tu compliques trop les choses. Tu me confonds, Michael. Vous parlez de la bougie de minuit pour le prix d'ouverture et maintenant vous parlez de 8h30. Lequel dois-je utiliser? Pourquoi l'utiliserai-je? Je ne crois pas. Eh bien, si vous allez négocier le Forex, vous allez utiliser la séance de New York de 8h30 du matin pour le trading, mais vous référez également à l'ouverture de New York à minuit. Si le cours d'ouverture à 8h30 est inférieur au cours d'ouverture à minuit, le plus bas est utilisé. Une des raisons pour cela est que lorsque vous êtes baissier, vous voulez établir un seuil minimum pour la volatilité de Judas ou pour une tendance continue à la hausse du marché. De toute évidence, tout ce que je viens de dire est l'inverse. Si vous êtes haussier, vous recherchez un mouvement qui tombe en dessous de l'ouverture de 8h30 et passez long après cette baisse. Mais en rétrospective, nous nous sommes surtout concentrés sur les opportunités de vente à découvert pour mieux comprendre l'utilisation dans le modèle FX. En observant FX, il y a quelques nuances distinctes à noter, mais ce n'est pas si effrayant, c'est utilisable. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Donc, notre marché se négocie actuellement au-dessus du cours d'ouverture et est prolongé par la volatilité. Il rebondit ici et s'effondre. Ce prix est maintenant supérieur au prix d'ouverture. Y a-t-il un écart de juste valeur? Voici le tableau de 4 minutes. Le prix d'ouverture semble différent maintenant, car nous regardons le graphique de 4 minutes.
Il est donc ancré sur le graphique de 5 minutes. Il a fait un rebond significatif, cassant le petit écart de juste valeur et essayé de négocier. Le marteau est merveilleusement marqué et la cylindrée redescend au niveau 9. C'était 1,901 ou quelque chose comme ça. Je ne m'en souviens plus précisément. Je croyais que c'était ça, mais j'estime que le plus bas de la journée fut de 1,901. Donc, pas si mal que ça. Je veux dire, c'est très proche de la perfection, non? Mais en soi, vous ne voulez pas essayer de cibler ce niveau parce que c'est la meilleure stratégie de sortie. Tu ne voudrais pas faire ça. Vous voulez détruire votre sortie avec quelques points. J'aime enseigner à mes élèves 3 à 5 points. Par exemple, si vous pensez que votre cible sera le niveau 1.0900, d'accord? Si vous pensez que c'est le prix à lequel votre ordre limite sera tradé pour couvrir les positions courtes, si vous venez à court à un moment donné, 0,9 et 0,5, bien, vous n'aurez pas la meilleure sortie possible. Mais parfois, lorsque vous travaillez avec les paires 4X et FX, vous devez fusionner un spread. En tant que trader Forex, j'ai rencontré beaucoup de cela au fil des années et mes ordres limites étaient un peu trop enthousiastes. Je suppose que c'est un peu trop parfait. En raison de mon ambition démesurée, de nombreuses opportunités formidables m'échappent régulièrement. Donc, lorsque vous négociez, en particulier 4K, pour être tolérant, vous devez prendre en compte les spreads. Certains parmi vous ont des courtiers qui affirment avoir un spread ténu. Voici quelque chose à savoir. Tous les courtiers peuvent ouvrir vos spreads. Lorsque ce stock est affiché, vous verrez le meilleur scénario. Mais croyez-moi, quand c'est à leur avantage, ils travaillent pour eux, pas pour vous. Alors fais ça facile pour toi. Lâchez votre excès de 5 points, d'accord? Pour les novices, utilisez 10 points. Si la pensée vous obsède, laissez tomber les 10 points. Laissez-moi vous présenter ceci de manière plus détaillée. Ce sera votre bougie d'entrée pour négocier de retour à cet ancien sommet, donc un point de publicité environ. Lorsque la bougie est touchée, il y aura votre bougie d'entrée. Votre stop-loss est juste au-dessus du haut de cette bougie. Si vous avez peur, vous pouvez utiliser cette hauteur de balançoire, ce qui est acceptable. Maintenant, du point de vue mathématique, le prix d'entrée est de 1,09653 et le prix de stop est de 1,09728. Supposons que ce ne soit pas beaucoup de points. D'habitude, je l'arrondis à 10. Même si techniquement ce n'est pas 10 points ici, je vais arrondir à 10 points, puis regardez le modèle ici, vous visez le grand nombre de 1,09 en brouillant un peu. Donc, notre prix de sortie sera un peu plus élevé que ça. Vous voyez ces choses souvent et je veux juste les utiliser parce que je veux être cool. Le risque est ici, le stop d'entrée, l'affectation à votre objectif est ici, le rapport risque-récompense est meilleur que 8 à 1 en utilisant un compte démo hypothétique de 100 000 $. Si vous faites un défi de compte financé ou un autre commerce ici, cela vous donne essentiellement ce que vous recherchez dans un seul commerce. Je ne sais pas si cela vous démange, mais cette chose fonctionne dans le trading Forex et fonctionne dans le trading des indices. Il s'agit de s'adapter à ce que vous essayez de négocier, puis d'avoir un peu de règles. Vous devez savoir que lorsqu'il s'agit de trading d'indices et de FXFX, vous travaillez principalement de 7h à 10h du matin. Voilà votre zone de tuerie publique de New York. D'accord. Trading d'indices, je me concentre sur 8h30 à 11h. Je peux négocier jusqu'à 10h40, 10h45, toujours pas de problème. Je ne suis généralement pas intéressé à faire de nouveaux trades sur des paires de Forex après 10h du matin, à moins qu'il n'y ait un moteur d'actualité comme les chiffres ISM que nous avons vus ce matin, les chiffres PMI que j'ai mentionnés plus tôt dans la vidéo. Cela élargit considérablement ma tolérance aux fluctuations de prix.
vous ne voudrez peut-être pas négocier des drivers de nouvelles à haut impact, ce qui est compréhensible si vous ne savez pas ce que vous faites, mais n'ayez pas peur d'eux. Maintenant, alors que les compteurs économiques montrent des nouvelles à fort impact à 10 heures, la zone de mort de la séance de New York s'étend jusqu'à la fenêtre temporelle du 11-11-30, car elle apportera des volatilités. Maintenant, je n'ai pas accepté cet accord. Je n'ai fait aucun trading de paire de Forex du tout, au moins pas 20-22. En observant un modèle efficace dans la fonction d'indexation, vous noterez la fenêtre de 8h30 à 11h. Pour appliquer ce modèle au Forex, la fenêtre est maintenant de 7h à 10h. Maintenant, si vous êtes un trader en dollars canadiens et que les données sur les stocks de pétrole brut sont généralement publiées à 10h30, vous devez en tenir compte et anticiper que les données pétrolières pourraient changer à 10h30. Donc, pour les choses à lancer, je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours voulu regarder quelque chose lié au Forex. Parce que, vous savez, je le fais depuis 2010. Je vous invite humblement à examiner cela attentivement et à le réécouter. Quelque chose pourrait échapper à votre compréhension initiale. Vous savez, ce n'est pas si difficile de prendre des notes, mais voici quelque chose qui mérite votre attention dans votre journal d'études. Dans la plupart des cas, il semble aussi bien se porter dans cette paire ou dans cette classe d'actifs. Alors jusqu'à ce que je vous reparle jeudi, soyez prudents.